particulier. Bon, il parle par exemple d'une de ses camarades. Lui, c'est un enfant de l'assistance publique. Il a fait des études à l'armée, en travaillant. C'est un prolo, hein, comme on dirait, qui arrive comme ça dans ses universités. Il dit, c'est quand même bizarre. Il me raconte, notamment, il parle d'une de ses collègues étudiantes qui lui dit. Moi, je suis contre le mariage monogame, c'est complètement dépassé. Puis il va un peu plus loin, il discute avec elle. Il se rend compte que toute la famille de cette jeune fille est monogame et qu'elle aussi va se marier bientôt d'une manière monogame traditionnelle, alors qu'elle professe effectivement que le mariage s'est dépassé. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Autre exemple de croyance de luxe qui est arrivé depuis, c'est le slogan assez incroyable de définancer la police. Définancer la police. Pour dire ça, il faut, comme on le note, vivre dans une communauté fermée, se déplacer dans un taxi uniquement, avoir un service de sécurité privée. Personne de normal ne peut dire qu'il faut définancer la police. Et d'ailleurs, lorsque ça a été appliqué, par exemple à Portland, à la suite de Black Lives Matter, l'augmentation des homicides, c'était 83% en un an. Mais ce sont des croyances de luxe. Et effectivement, professer des choses de cet ordre, c'est un signe de distinction extrême. Je crois que cet étudiant a touché quelque chose d'assez vrai. Hein. Alors, par ailleurs aussi, autre point, qui fait une petite différence avec le christianisme, enfin une vraie différence avec le christianisme, c'est que c'est une religion sans pardon. Hein, c'est ce que dit Joshua Mitchell, le grand spécialiste de Tocqueville, qui dit qu'il y a effectivement dans cette religion woke un équivalent du péché originel, c'est le privilège blanc, mais ce privilège blanc, à la différence du péché originel, il n'est pas possible de l'effacer. Il n'y a pas de baptême qui efface ou qui pardonne ce privilège blanc. La seule chose que l'on puisse faire, c'est, comme ils disent, check your privilege, reconnaître ses privilèges, s'en excuser, tenter de s'en excuser, mais on reste toujours blanc. C'est ça qui est assez étonnant. On en parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure. On peut changer de genre, on ne peut pas changer de race, ce qui semble... bon. Ça se discute. Enfin, c'est un point intéressant. Il y a des livres entiers écrits sur cette question par les woke. Alors, on ne peut pas échapper au privilègement. Il y a un autre péché qui est un petit peu mineur, mais qu'il faut aussi confesser, c'est bien sûr la masculinité toxique, ce qu'ils appellent donc il y a la blanchité et il y a la masculinité toxique. Alors là aussi, c'est pas très bon, mais on peut toujours essayer de s'en excuser, notamment en se déconstruisant. Hein, vous voyez, il y a une femme politique française qui est très heureuse que son homme soit déconstruit, et c'est une hypothèse. Il faut essayer de se déconstruire ou éventuellement changer de genre cela est possible. Hein. Il est possible, si on est un homme, de devenir une femme. Il suffit de le déclarer d'une certaine manière. Mais vous voyez que c'est quand même une religion, de ce point de vue-là, avec moins de perspectives, si je puis dire, de salut que la religion chrétienne. Et c'est un point qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a pas effectivement d'eschatologie. Il n'y a pas une doctrine des fins dernières de l'homme et du monde. Il n'y a pas, à la différence des religions séculières du XXe siècle, le marxisme par exemple, il n'y a pas d'avenir radieux. Et ce qui est très étonnant chez tous ces auteurs, c'est qu'il y a une vision extrêmement pessimiste de l'avenir humain, en particulier chez les théoriciens de la race, les théoriciens critiques de la race. Par exemple, Ibrahim X. Kendi, qui lui-même a un cancer, qui dit le racisme, c'est un cancer que l'on ne guérira jamais. Ou le vrai fondateur de la théorie de la race, Derrick Bell, qui explique dans une nouvelle de science-fiction que si des extraterrestres venaient atterrisser aux États-Unis et proposaient d'échanger tous les Noirs des États-Unis contre des technologies dépolluantes, bien sûr, tous les Américains voteraient pour se débarrasser des Noirs, et les Noirs repartiraient, dit-il, en soucoupe volante, comme ils sont arrivés dans les bateaux des négriers. Donc l'idée que la haine à l'égard des Noirs... Alors les seuls qui ne voteraient pas pour cela, dit-il, c'est les Juifs, parce que les Juifs, s'il n'y avait plus les Noirs, seraient les premières victimes, enfin seraient les racistes de remplacement. Mais vous voyez des choses assez délirantes qui indiquent que pour eux, le racisme ne pourra jamais se terminer. Quoi qu'il arrive, le racisme persistera toujours. Alors, il y a une autre perspective eschatologique, si l'on veut, mais qui n'est guère plus...
optimistes, c'est évidemment l'écologisme apocalyptique, hein, le catastrophisme. On va vers une disparition de la planète sous l'effet notamment du privilège blanc, voire par exemple là aussi en Sandrine Rousseau, parce que c'est la plus connue en France, qui parle non pas d'anthropocène mais d'androcène, c'est-à-dire que ceux qui ont saccagé la planète, ce sont les hommes blancs occidentaux et c'est eux qui sont responsables de tout cela. C'est l'homme blanc européen